25 et 28 ans. Oui. Et il y en a un qui avait 2 enfants et l'autre un enfant, ça fait 3 orphelins, quoi. Allez faire la haie d'honneur là-bas, il le mérite. Hein. Encore un là. Encore un égoutier là. Il faut 4 égoutiers là, pour se mettre devant la porte. Quand le cercueil va sortir, vous mettez-vous près de la porte, vous étiez ses copains là. Mettez-vous là. Des égouts, ils aiment bien se comparer, si tu veux, une corporation comme les mineurs. Et ils estiment qu'ils font un métier dangereux, c'est un métier qui tue. Hein. Il fait partie des métiers qui tuent, le métier d'égoutier, il ne faut pas l'oublier. Il y a un règlement sanitaire qui veut qu'on ne doit pas déverser des acides et tout ce qui est contraire, si tu veux, vis-à-vis du personnel. Il y a des gens qui ne sont pas consciencieux et c'est comme ça qu'il se produit des accidents, il n'y a pas de problème. Au-dessus, c'est une petite usine de traitement de métaux. Pourquoi c'est rangé comme ça? C'est l'acide qui mange les ciments, les pierres. Et ça mange aussi partout, là. Ouais, mais le métier qu'on fait, ça se voit pas. Ça se voit pas, et pourtant, il y a 2100 km de ligne. 25 000 bouches d'égout dans Paris. Tu as 17 000 tampons de descente dans Paris. Voilà ta fouette, hein. Beaucoup d'acides hein, qui sont déversés. Du trichlore, du chlore. Il y a beaucoup d'intoxications qui peuvent se produire. Et les poumons qui n'ont pas un drôle de coup. Hein. On attrape en plus toutes les maladies possibles et imaginables. Hein. La maladie du rat, c'est quelque chose de terrible. Ça prend par des vertiges ou des saignements de nez. C'est un ictère au foie et puis je te dis que tu deviens jaune comme de l'or. Hein. Là, ça sent la l'herbe. Tu vois là, si tu mets les mains sur la soie là, eh ben, c'est provoqué, tu vois, ça fait un champignon. C'est les urines du rat qui font un champignon. Si tu as le malheur de ne pas faire attention de mettre les mains là-dessus, ça te traverse les pores de la peau, et puis le spiroquète, il te rentre dans le sang. Ça te fout la peste, ça. Moi, je dis que les pouvoirs publics ne se penchent pas avec conscience sur cette situation de personnel. Ils méritent mieux que ça. C'est des gens qui étaient considérés à une époque et reconnus du temps de la préfecture comme des ouvriers, si tu veux, d'élite et consciencieux. Et maintenant, on les considère presque comme des simples manœuvres. Alors que c'est les premiers écologistes, toi. On parle d'écologie, bon, c'est dur, hein. Dur, parce que quand on voit le déchet, c'est pas rigolo, hein. C'est pas rigolo et moi je suis étonné. Je trouve ça dégueulasse. C'est dégueulasse, d'autant plus que on a beau leur dire, on a beau leur expliquer, on leur dit même on vous emmerde avec nos morts, on vous emmerde avec nos malades. Ça les bouscule pas, hein. Ça leur fait rien, ça les fait sourire. Moi je trouve ça dégueulasse, vraiment. C'est un des métiers les plus méconnus et qui mérite, moi, je pense, le respect de la nation. Ça me fait chier, le bilan, il est lourd. Il est très lourd, il le paye très cher. Et là, attention de ne pas glisser, hein. Parce que là, tu te relèverais pas, hein. Il y a de quoi avoir peur, hein. Si vous tombez à l'eau, qu'on sache nager ou pas, le résultat est le même. Hein. On est tous plus ou moins tombés une fois ou deux, mais bon, il y a l'esprit d'équipe. À chaque coup, on sait où doit se trouver tel ou tel copain. Et là,
Si on en manque un qui n'est pas à son poste, tout de suite, on regarde où il peut être ailleurs. On peut être pris sous tout un tas de détritus. La seule fois qu'on a retrouvé un ami qui était noyé, il avait le crâne fracassé. Hein. Bien souvent, on demande à ce qu'il y ait des examens de fait, des prélèvements. Bon, les prélèvements, mais on n'a jamais les résultats. C'est regrettable parce qu'il y a des secteurs, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai, on ne devrait pas les extraire sans prendre des précautions. Et comme on n'a pas un véritable comité d'hygiène et de sécurité, c'est la routine, on y va. Mais c'est vrai qu'ils vont à l'abattoir. On peut être gazé par des gaz déjà qu'on ne connaît pas, plus les fermentations. Les gens qui balancent n'importe quoi, les bouteilles de gaz vides, les bouteilles de lac, on se méfie tout le temps, hein, mais vous savez, s'il fallait qu'on remonte à toutes les odeurs qu'on respire, on serait toujours en haut. Hein. On connaît très très bien notre secteur, c'est ce qui nous sauve un peu, mais malgré ça, on fait toujours attention parce qu'il peut nous arriver toujours un pépin. Quand les gens voient au-dessus d'un trou d'égout, un homme qui est là à attendre, c'est justement c'est le garde orifice. Son rôle est très important parce que en cas d'orage, de gros orage, c'est lui qui nous prévient avec une trompette ou un sifflet. En une demi-heure, le collecteur peut être plein et si on n'a pas le temps de se sauver, on se trouve coincé. À moins de 40 mètres, on est très essoufflé, le cœur bat plus vite, bien souvent dans l'ambiance de l'humidité, on a la gorge sèche et qui nous racle. Et bon, c'est très pénible de travailler à cette profondeur. Les horaires d'un égoutier, c'est 6h40 par jour. Ah oui, il faut respirer. Hein, D'ailleurs, les 6h40, ils sont faits pour travailler, mais on te donne le restant de la journée, c'est pour que tu respires aussi. C'est comme ça que ça a été convenu. Mais le métier est tellement dégueulasse, il y a tellement de déchets, 30 000 journées de perdues par an par absentéisme, par maladie. On a toutes les maladies chez nous. Ça dégringole. On travaille en moyenne d'un bout de l'année à l'autre avec 40 à 45% du personnel en moins, parce qu'il y a trop de malades. Il y a souvent des maladies chez nous. Des maux dans le ventre. Enfin, le plus fréquent, c'est quand même la diarrhée. Hein. On respire souvent, on sent du trichloroéthylène, un peu des dérivés pétroliers. Et sûrement que l'intérieur, ça doit pas faire du bien. Quand on voit que ça arrive à dégrader les enduits en ciment et tout, alors l'intérieur, ça doit pas être beaucoup plus brillant. Et quand vous rentrez chez vous le soir, qu'est-ce qu'elle dit, votre femme? Elle le sait. Des fois, elle remarque. Hein. Elle remarque, surtout quand on faisait l'extraction, et puis ça arrive toujours à se sentir, hein, ça pénètre dans la peau. Il y a des odeurs qui ne s'enlèvent pas. Hein. J'approche les 6 000 francs difficilement, quoi. Parce qu'on a des primes de la manœuvre, qu'on a bien travaillé. C'est le maximum que je peux faire. Oui, comme tout le monde, hein, les maux de la ventre, souvent, les coliques, les accidents de travail qu'on a souvent. Donc c'est un travail relativement dangereux. Bon, il y a un manque de visibilité. Cette année, je me suis éclaté un genou. Des fois, on est à la limite de la perte de connaissance, quoi. Quand il y a des odeurs, quand vous avez des pompes à essence, des fois, qui vous dégazent leur tube,
ça va directement dans le collecteur, on a du mazout qui arrive, des choses comme ça, alors là, on a intérêt à... ou alors des montées d'eau subites, enfin, c'est un boulot dangereux pour pouvoir faire de ça de nuit. L'Assemblée nationale, vous connaissez? Je vais vous montrer quelque chose qui va vous surprendre. Alors tu vois, ça c'est ce qu'ils appellent le dessert, ça. Tous les jours, ils sont obligés de faire ça, les gars. Hein. Dans la honte, quand ils vont voir ça, s'ils pensent ça, qu'ils vont voir un sommier, ils ont pour enlever les fumiers. Oh. Allez, 1, 2, 3. Est-ce que vous trouvez normal, en 1986, que des hommes soient obligés de travailler comme des esclaves, hein, avec un vieux sommier, hein, à la place d'un engin mécanique, pour ramasser tous ces fumiers là qu'il y a dans le siphon? C'est un scandale. Regarde ça, ces bestiaux qu'il y a là, les dents. Tu te rends compte, hey. Tu vois, les égouts, ça nettoie aussi les rats. Hein. Et on dit qu'il n'y en a pas, les rats. Regarde celui-là aussi, là, qui est caché sous la merde. On nous dit qu'il n'y a pas de rats en égout, on voudrait nous faire croire qu'il n'y en a pas, mais quand tu sais que le rat, il y en a 3 par habitant, hein, qu'il y a environ 7 millions de rats à Paris, d'après les statistiques de la préfecture de police, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. S'il n'y avait pas d'égoutier, tu vois, ben, ça serait la peste et le choléra, disons, dans toutes les villes. Moi, je parle en général, hein, je parle pas spécialement pour Paris. Et c'est pour ça qu'il y en a. Quelle horreur, Max. Quelle horreur. Ouais, je préfère encore être chauffeur. Ah ouais. Sous les pavés, c'est pas vraiment la plage. Hein. Quelle horreur. Ça va changer, vous allez voir. Maintenant que Zorro est arrivé. Zorro est arrivé sans se presser.